Alors on vient de voir que l'Éternel était celui qui guérissait. Je suis celui qui te guérit. Yahvé Raha. Et je vous disais que la traduction qui a été faite par Louis II, un des traducteurs de la Bible du siècle dernier, c'était restaurer, guérir, guérison, être guéri, rétablir, pardonner, médecin. On pouvait le traduire par tous ces mots pour nous montrer combien Dieu veut nous guérir. Alors, cet après-midi, on va aller plus loin dans ce que Dieu veut faire parce que nous sommes tous en attente de recevoir quelque chose de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? On veut recevoir plus, on veut plus. Dites avec moi, je veux plus. Je veux plus, parce qu'on veut entrer dans une dimension extraordinaire de Dieu. Alors attendez-vous à votre miracle. Attendez-vous à l'intervention divine de Dieu. Si vous avez besoin d'une guérison, attendez-vous à votre guérison. Prenez-la déjà maintenant. Une délivrance, prenez cette délivrance. Si vous avez besoin d'une transformation de quelque chose dans votre vie, dans votre situation, dans votre famille, dans votre foyer, peut-être là où vous travaillez, Dieu est à l'œuvre et il veut faire quelque chose de puissant. On va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, et à partir du verset 5. C'est la guérison du centenier, du serviteur du centenier. On va le lire ensemble, vous êtes d'accord? Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après avoir entendu ce que le centenier lui avait dit, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur du centenier, fut guéri. Amen. Prions si vous le voulez bien. Père Céleste, je viens devant toi dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus. Je te demande d'honorer, Seigneur, ce ministère ce soir et la prière de ton serviteur. Étends ta main sur chacun de ceux qui sont à l'écoute, qui regardent ce DVD, et qu'il se produise des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, nous voulons nous opposer à toutes les puissances démoniaques qui ont rendu l'humanité captive par le péché. Maintenant, Satan, je viens contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je lis cette puissance et je te commande de retirer tes mains sur ce qui appartient à Dieu. Relâche tout homme et toute femme et tout enfant et tout jeune gens qui sont ici ce soir. Relâche-les et laisse-les aller maintenant dans le nom de Jésus. Remplis cet endroit de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, viens remplir cet endroit, viens remplir ce DVD, cette cassette vidéo de ta présence. Maintenant, afin que la liberté soit dans les corps, les âmes et les esprits. Père, je te remercie parce que tu as entendu ma prière et je sais que ce que tu vas faire sera beaucoup au-delà de ce que je t'ai demandé parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et c'est dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus de Nazareth que je te prie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Voyez-vous, je vais vous parler de la puissance de la foi aujourd'hui. Non pas la foi simplement en disant que c'est une croyance, mais la foi selon la parole de Dieu, la foi de ce que Dieu appelle vraiment la foi. Et ce centenier est venu vers Jésus avec la foi que Christ allait faire quelque chose pour son serviteur. Parce qu'il savait que Jésus allait faire quelque chose. Et j'aimerais qu'aujourd'hui vous puissiez dire, je sais que Christ va faire quelque chose dans ma vie maintenant, parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Il n'y a pas de plus grande puissance
que la puissance de la foi. Un jour, Jésus s'est adressé aux disciples et il leur a dit « Ayez foi en Dieu ». Et il leur a dit encore, si vous dites à cette montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer, et si vous croyez dans votre cœur que ce que vous avez dit arrive, vous le verrez s'accomplir. Alléluia! Avez-vous déjà essayé de déplacer une montagne? Qui a déjà essayé de déplacer une montagne? J'ai essayé de déplacer un gros rocher l'autre jour. J'ai eu beau tirer, pousser, tout faire, prendre un bâton pour essayer de le soulever, impossible. Impossible. Il a même dit, Jésus, qu'à un certain moment, si on dit à un sycomore de se déraciner, il dit, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer, il le ferait. J'ai essayé de déraciner le sapin qui était derrière chez moi. Je l'ai pris à bras-le-corps, je l'ai soulevé, j'ai craqué mon pantalon, mais le sapin n'a jamais bougé. Mais la foi va déplacer les montagnes. La foi va déplacer votre problème. La foi en Jésus-Christ va changer votre situation. Même si vous avez une toute petite foi, elle va agir avec puissance parce que nous avons une petite foi dans un grand Dieu. Amen, un grand Dieu. Et c'est ce Dieu qui a créé l'univers qui va répondre à notre prière. La foi, c'est la clé majeure pour votre miracle. N'est-ce pas? Il a dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à plusieurs endroits, Jésus demandera à des gens qui sont venus vers lui, que veux-tu que je te fasse? Un jour, il y a un aveugle qui vient le trouver. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il est aveugle. C'est évident, on le voit, ses yeux sont fermés, il ne voit pas, on doit le conduire. Mais Jésus va lui poser la question, que veux-tu que je te fasse? Parce qu'il est en train de voir ce que notre cœur désire, ce que notre vie désire. Et bien sûr, cet aveugle, c'était Bartimée, entre autres, il a dit, mais que je recouvre la vue. Et à l'instant même, il a retrouvé la vue. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et Jésus avait vu chez ce centenier une dimension de foi extraordinaire. La foi, c'est ce qui va plaire à Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que si on s'approche de Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire et ça plaît à Dieu. Quand tu crois ce que Dieu dit, quand tu crois ce que Dieu promet, quand tu crois ce que Dieu t'a donné dans ta vie et qu'il parle à travers la Bible, tu vas recevoir ta bénédiction. Amen. Dieu aime notre foi. Il aime que notre foi soit basée sur sa parole, sur ses promesses. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Et ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. C'est une clé majeure et aujourd'hui on doit fortifier notre foi. Et la manière de fortifier notre foi, eh bien, c'est à travers la Bible qui est la parole de Dieu. Cette Bible-là, ce sont des promesses de Dieu que nous allons mettre dans notre cœur et que nous allons croire parce que Dieu répond toujours à ses promesses. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Dieu est un Dieu extraordinaire et il va le faire, il va toucher nos vies. L'officier romain avait assisté à certaines grandes choses qui se sont passées à Capernaum. Il y a eu beaucoup de guérisons à Capernaum. Il y a eu beaucoup de guérisons qui se sont passées dans cette ville. La purification d'un lépreux, et l'ouverture des yeux d'un aveugle, un sourd qui avait entendu, quelqu'un qui était muet qui a commencé à parler, un paralytique qui s'est levé. Il y a eu plein de guérisons. Et quand il y a des guérisons, il faut le partager autour de soi. Quand vous êtes guéri par Jésus, vous devez le partager. Alors peut-être les gens vont dire, mais non, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais vous dire une chose. Jésus veut vous guérir. Jésus veut vous sauver, mais il veut aussi que vous soyez des témoins. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous croyons en Dieu, si notre foi est en Dieu, si nous savons qu'à travers le sang de Jésus, nous sommes purifiés de tout péché et que nous sommes nés de nouveau, alors témoignons de ce que Dieu est en train de faire. Parce que lorsqu'on va témoigner de ce que Dieu fait, les gens vont venir. On était à l'île de la Réunion
qui se trouve dans l'océan Indien, on était en train de prêcher l'évangile dans un gymnase, un énorme gymnase. C'était une grande soirée d'évangélisation. Et ça faisait plusieurs jours qu'on était là. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui est rentré. Il était tordu dans tous les sens. Il avait été pris par un camion et il avait été blessé de telle manière qu'il avait difficile de se mouvoir. Ses bras ne fonctionnaient plus, ses jambes fonctionnaient mal. Et il avançait d'une manière comme un robot. Et quelqu'un lui a dit, tu devrais aller là-bas, parce que les gens sont guéris. Ils sont en train de prêcher l'évangile et les gens sont guéris, ils témoignent de leur guérison. Donc ce monsieur est entré dans la salle et quand il est entré, je l'ai vu rentrer dans le fond, il avait vraiment l'air bizarre. Il s'est avancé, on a prié pour lui et quand il est ressorti, il marchait normalement. Son corps s'était rétabli. Lorsqu'on a prié pour lui, il y a eu un craquement dans les os. Il s'est passé quelque chose et son corps a été redressé d'une façon miraculeuse. Jésus a accompli ses promesses. Amen. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire cela? Voyez-vous, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu crois cette parole de Dieu, tu vas voir les signes, les miracles s'accomplir et tu vas en témoigner. Il y a un récit intéressant, prenons ensemble l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 39. On nous parle d'une femme qui s'appelle, la Bible appelle la Samaritaine. Et la Samaritaine vit quelque chose de spécial et Jésus va aller à sa rencontre. Vous savez que ce soir, Jésus est venu à votre rencontre. Jésus est venu pour vous rencontrer, il est venu pour vous tout spécialement. Et Jésus est venu rencontrer cette Samaritaine et puis lui a dit ce qu'elle faisait. Il lui a dit, mais il lui dit à un certain moment, il était au bord d'un puits, il voulait de l'eau et il a demandé à boire à cette femme. Et puis il dit, mais comment toi qui es juif demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Il y avait un conflit entre les deux peuples. Mais Jésus lui dit, mais si tu m'avais demandé à boire, je t'aurais donné de l'eau et tu n'aurais plus jamais soif. Elle dit, comment? De quoi tu parles? Et tout d'un coup, elle va découvrir que Jésus, c'est le Messie. C'est vraiment celui que Dieu promet. Elle va découvrir cela. Et au fur et à mesure de la conversation, sa foi va grandir. Et sa foi va se développer. Et elle va comprendre que Jésus n'est pas là pour la juger, mais qu'il est en train de l'aimer. Et cette Samaritaine va découvrir que ce qu'elle vit dans sa vie, c'est un drame, parce que non seulement elle n'est pas mariée avec l'homme qu'elle a, mais elle a eu d'autres maris avant, et puis elle n'a pas su rester avec eux. Et là, Jésus ne va pas la condamner, mais il va simplement l'amener à cette évidence qu'elle peut être libérée. Alors au verset 39 du chapitre 4, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle était surprise parce que Jésus lui apportait des paroles de connaissance sur sa propre vie. Personne ne le savait, ce n'était pas écrit dans le journal local. Et Jésus était passé par la Samarie expressément pour cette femme. Jésus est là expressément pour chacun de vous. Jésus est là expressément pour toucher votre vie. Jésus est là expressément pour vous libérer de l'emprise du diable. Et cette femme était dans le tourment. Mais Jésus est venu et lui a parlé. Et cette femme a découvert en Jésus le Messie, le Sauveur du monde. Et là, sa vie a changé complètement. Elle a décidé de ne plus vivre comme elle vivait avant. Elle a fait un demi-tour sur elle-même. Elle a suivi Jésus. Elle est allée dire à tout le monde, mais il m'a dit ce que j'ai fait. Alors qu'elle venait en plein midi chercher de l'eau pour ne rencontrer personne, parce qu'on savait quel genre de femme c'était. Et puis je crois que les ménagères n'aimaient pas que leur mari aille chercher de l'eau en même temps qu'elle, parce que, elle avait une réputation. Mais là, elle va courir vers tout le monde. Il m'a dit ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Donc Jésus, à ce moment-là, a une ouverture pour partager la parole de Dieu. Mais à cause d'un témoignage, regardez l'importance du témoignage. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur
du monde. Alléluia, quel exemple de témoignage. Le feu de Dieu est descendu sur cette femme et ça a transformé sa vie, mais ça a transformé son village, ça a transformé sa ville, ça a transformé sa région, ça transformera toute une région qui s'appelle la Samarie à cause d'un témoignage. Et croyez-moi, l'évangile, c'est un feu qui se répand. Alléluia! Moi, je veux ce feu dans ma vie. Est-ce que vous voulez aussi? Est-ce que vous voulez ce feu qui va être provoqué par notre foi? Et notre foi va témoigner de la puissance de Dieu. Notre foi va témoigner de l'amour de Dieu. Notre foi va témoigner de ce que Dieu est vraiment. Revenons à ce centenier. Le centenier est allé vers Jésus et il l'a appelé Seigneur, Kurios. Et vous savez, seulement César pouvait être appelé Seigneur. Et vous pouviez mourir si vous appeliez quelqu'un d'autre Seigneur. Seul César était Seigneur. Mais ce centenier, qui est un officier de l'armée de César, l'empereur, reconnaît que Jésus a une autorité au-dessus de l'empereur. Alléluia! C'est lorsque nous reconnaissons l'autorité de Jésus que quelque chose se passe dans notre vie. Le Seigneur Jésus est revêtu d'une onction, d'une autorité qui va transformer les choses. Et cet homme vient et il appelle Jésus Seigneur. Trop souvent, nous avons des préconçus, n'est-ce pas? On dit, oh, mais je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Tout ça, c'est pas sûr que, c'est pas certain que Dieu va répondre. On a des idées préconçues avant de commencer. On a des fausses idées, on a des craintes aussi. On a aussi des doutes, n'est-ce pas? Mais Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est celui qui a vaincu les dominations et les autorités, qui les a livrés publiquement en spectacle à la croix de Golgotha, comme le déclare la parole de Dieu. Il est au-dessus de tout. Jésus a vu la foi de cet homme et connaissant le besoin de son serviteur, il a dit, j'irai et je le guérirai. Quelle compassion, n'est-ce pas? Jésus ne s'arrête pas à l'individu, il ne s'arrête pas aux soldats, il ne s'arrête pas à l'occupant romain, il ne s'arrête pas à la race, il ne s'arrête pas à qui est la personne, si elle est riche ou pauvre. J'irai et je la guérirai. Il y a quelque temps, quelques années d'ici maintenant, une dame m'a appelé, elle m'a dit, écoute, mon cousin est à l'hôpital, il est dans le coma, ça fait déjà plusieurs semaines, la famille a décidé de le débrancher. Mais j'aimerais que tu viennes prier pour lui. J'ai dit, ok, on va y aller. Donc j'ai rencontré la cousine, on est allé à l'hôpital où il se trouvait. Moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Je suis rentré dans la chambre, on devait mettre une combinaison spéciale. Et il était couché sur le lit, plusieurs semaines. Les médecins avaient déclaré qu'il était mort cérébral. Son cerveau était mort. Et il était là. Et quand je l'ai vu sur ce lit, les yeux fermés, branchés sur des machines, quand j'ai vu cet homme, mince, la peau sur les os, il était grand en plus, c'était effrayant. Je me dis, Saint-Esprit, je vais prier pour lui, mais s'il te plaît, fais le miracle. C'est toi qui vas agir. Alors je viens poser les mains. J'ai prié pour cet homme. Je passe les détails, n'est-ce pas? Et rien ne s'est passé. Quand on a eu fini, on est parti. On est rentré à la maison. La cousine m'a dit, je suis très heureux que tu sois venu. Au moins, on aurait essayé. Mais quelques jours plus tard, alors que le médecin est assis au bord de son lit, qu'il a pris son protocole, qu'il est en train de vérifier certains points, notre ami qui s'appelle Guy Maréchal, tout d'un coup va s'asseoir dans le lit. Il va regarder le bonhomme et lui va dire, vous pouvez tirer votre masque, je vous ai reconnu. L'homme, il dit, hein, quoi? Il tombe presque en bas du lit où il était assis. Il dit, mais c'est quoi ça pour une histoire? Tous les infirmières, tous les médecins de l'hôpital sont arrivés parce que cet homme était considéré comme quelqu'un qui allait revenir. S'il revenait à la vie, il serait un légume, son cerveau était brûlé, il faudrait le nourrir avec une cuillère, il fallait le mettre dans un fauteuil spécial et le tenir avec des broches métalliques. Et là, tout d'un coup,
il s'assied sur le lit, et puis il dit à cet homme, je vous ai reconnu, et puis lui, il croyait que c'était quelques jours qu'il était dans le coma. Il dit, ça fait combien de jours que je suis dans le coma? Il dit, monsieur, autant de jours, 51 jours. Ah, 51 jours. Dieu l'avait ramené à la vie. N'hésitez pas à aller prier pour quelqu'un. Allez et priez pour les personnes qui ont besoin. Voyez-vous, Guy Maréchal, aujourd'hui, parcourt le monde pour témoigner de sa guérison. Moi, je ne le connaissais pas, mais lui, alors qu'il était dans le coma, les yeux fermés, il m'a vu. Et il a dit, mais c'est qui le monsieur barbu qui est venu prier pour moi? Il dit, c'est qui ce petit bonhomme? Parce que lui, il est grand, il fait près de 2 mètres. Il dit, c'est qui? Et on s'est rencontrés, on est devenus des amis maintenant, depuis. Et il est vivant aujourd'hui, il a écrit son témoignage, il a enregistré des vidéos, il a fait tout pour témoigner de Jésus. Et quand il témoigne, les gens sont guéris. Parce qu'il raconte ce que Dieu a fait dans sa vie. Voyez-vous, votre témoignage est important. Mais je vous dis ceci, l'important, le point, c'est « j'irai et je le guérirai ». Jésus va venir dans votre vie. Et à travers vous, qui allez prier pour les gens, vous allez voir des guérisons. Mais il peut vous guérir maintenant aussi, quel que soit votre besoin. Jésus a un cœur de compassion. J'irai, je le guérirai. Quelle compassion! Mais l'officier romain n'a pas demandé à Jésus de venir dans sa maison. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En d'autres mots, ce n'est pas nécessaire que tu viennes. Tu as suffisamment d'autorité. C'est ça qu'il est en train de dire. Pour que cette maladie, cette puissance de maladie qui est en train de tourmenter mon serviteur, quitte son corps. Cet homme avait une grande foi et Jésus va dire, je vous le dis en vérité, même en Israël. Pourtant, Israël, c'est le berceau de la foi, n'est-ce pas? Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Cet homme avait la foi totale de ce que Jésus pouvait faire. Une grande foi, c'est une foi qui reconnaît que seul Jésus de Nazareth a la puissance et l'autorité sur la maladie, les infirmités, le péché. C'est impossible à l'homme, n'est-ce pas? Personne ne peut vous pardonner vos péchés, si ce n'est Dieu seul qui peut le faire. Alléluia! Bien sûr, vous pouvez pardonner à quelqu'un. Et ça, je vous conseille de le faire, n'est-ce pas? Mais Jésus est celui qui veut nous guérir. La grandeur de notre foi. Peut-être on a une toute petite foi, mais on croit que Dieu est tout-puissant. C'est ça la grandeur de la foi. Le niveau de notre foi, c'est croire que Dieu peut tout. Alléluia. Au-delà de nos raisonnements et de notre logique. Nous sommes des gens logiques, nous les francophones, n'est-ce pas? On veut prouver que 1 plus 1 égale 2. Mais si Dieu dit que 1 plus 1 égale 3, ou que 1 plus 1 égale 1, il est capable de le faire, il est au-dessus de tout. N'est-ce pas? Et ça, c'est la puissance de Dieu. Et vous savez, en parlant de mathématiques, il a dit que l'homme et la femme, quand ils vont s'unir dans le mariage, ils deviendront un. Et l'hébreu, quand vous dites ça en hébreu, dans l'hébreu même, c'est pas le premier chiffre 1, 2, 3, 4, 5, c'est un autre mot qui est utilisé pour dire ils deviendront une seule chair. Alléluia. Alors accrochons-nous à ce Dieu capable de faire des grandes choses. Vous savez, je crois dans la médecine. Je crois que les docteurs peuvent nous aider. Merci Seigneur pour la médecine. Merci pour les médecins. Merci pour tous ceux qui s'investissent à soigner les souffrances du monde. Gloire à Dieu, et je les encourage et je vous dis, il faut prier pour eux. Mais l'important, c'est que nous puissions avoir cette vue sur Dieu. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre difficulté, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, mettez votre foi en Dieu. Parce qu'il est tout-puissant. Parce qu'il est le Dieu le tout-puissant. Quelle que soit votre situation, même s'il est désespéré, tournez-vous vers Dieu, car il va faire quelque chose de puissant pour vous aujourd'hui. Amen. Il va te dire qu'il soit fait selon ta foi. Alors j'espère que maintenant votre foi est en train de regarder à la puissance de Dieu, à la grandeur de Dieu. Il est capable de débloquer les situations les plus terribles dans votre vie. Qu'elles soient matérielles, physiques, morales, spirituelles, Dieu le fait. Il est un Dieu tout-puissant.
Il y a quelques années de cela, on voulait bâtir un bâtiment pour notre église. Et on a trouvé un terrain. Et puis on a trouvé le propriétaire du terrain qui habitait à l'étranger, et il a accepté de nous vendre le terrain. Mais je n'avais pas d'argent pour acheter le terrain. Il fallait une caution financière. Oh, j'ai dit, Seigneur, on va prier pour cela. Et puis, en priant, le Seigneur me dit, tu devrais demander à tel homme d'affaires de t'avancer la caution. Alors j'ai appelé à cet homme d'affaires, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'avancer la caution pour acheter mon terrain? Je lui ai expliqué. Ah, il m'a dit, ok, je te l'avance. C'était de l'ordre de 15 000 euros, peut-être un peu plus. Ah, peut-être un peu plus. Et alors que on était à l'étranger en train de faire un camp, on s'est retrouvés là-bas. Et puis il est arrivé avec une liasse de billets, il me dit, voilà, ta caution. J'ai dit, je suis dans un camp ici, je vais mettre cet argent-là, c'est beaucoup d'argent ça, si on me le vole. Mais bon, alors on a mis la caution, on a acheté le terrain, et puis on a dit, on va bâtir cette immense église. Et puis quand on a voulu bâtir, on nous a dit, non, ici c'est fait pour bâtir des maisons, pas un bâtiment comme le vôtre. Et on s'est dit, est-ce qu'on s'est trompé? On n'a pas compris. Alors on a commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et quelqu'un nous a dit, mais ne vous lamentez pas, pourquoi est-ce que vous n'allez pas diviser le terrain en 4 parts et vendre le terrain, viabiliser pour que ça fonctionne et que vous ayez de l'argent? Oh, on s'est dit, ça c'est une bonne idée. Entre-temps, il y a un prophète qui est venu à l'église, Pierre-Daniel Martin. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un Français, il habite du côté de Marseille. Il a un petit bateau d'ailleurs. Et puis, Pierre-Daniel Martin vient et puis il ne connaît pas notre situation. Et puis tout d'un coup, il dit, écoute, j'ai une parole pour toi, et je crois que ça vient du Seigneur, éprouve-la, mais je vais te la donner. Tu ne vas pas bâtir. Ben ça, je le savais déjà, je ne pouvais pas. Mais lui, il ne savait pas. Mais tu vas avoir un bâtiment. Hein. Et il m'a décrit le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui. Je ne savais même pas que ce bâtiment était à vendre. J'avais cherché partout dans ma ville, c'est une toute petite ville, notre ville. Et je me dis, mais je ne connais pas ce bâtiment-là. Dans la semaine qui a suivi, j'ai découvert le bâtiment, exactement comme il me l'avait décrit. J'ai été faire une offre financière. Alors moi, je ne suis pas très commerçant, donc je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire. Donc j'ai fait n'importe quoi. Puis le gars dit, non, non, c'est pas assez, il faut mettre plus. Et puis on a trouvé un accord. Mais là, il fallait aussi recevoir l'argent pour une association comme ça. On ne vous donne pas l'argent. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupait de cela. Et en moins d'un mois, on m'a dit, c'est accordé. On dit, ah bon? Mais moi, je n'ai pas encore discuté avec la ville pour savoir si je peux faire une église là. Je devais discuter avec la ville, etc. Et puis j'ai discuté, et là, ça a pris 8 mois de discussion. Et après 8 mois de discussion, ils m'ont dit, OK, voilà les solutions qu'on vous donne, etc. Et j'ai acheté le bâtiment. Et vous savez quoi? J'ai pu vendre le terrain, et avec la vente du terrain, on a payé la moitié du bâtiment. Waouh! Et on est au pied de la ville, on peut arriver chez nous à pied depuis la gare, etc. Dieu a répondu au-delà de notre attente. Et je pourrais vous dire encore des miracles qu'il a accomplis. On a prié, on a cherché la face de Dieu, mais Dieu a répondu. Alors vous allez me dire, oui, mais Pierre, ça c'est pas une guérison physique. Non, bien sûr, mais c'est une réponse à la foi. On a cru que Dieu allait le faire et il l'a fait. Dieu est un Dieu de promesses et il tient ses promesses, quel que soit ton problème. Reconnais la puissance et l'autorité de Jésus, mais à un certain moment, il va falloir faire un pas de foi. Il va falloir faire quelque chose qui va changer la donne, qui va transformer la situation. Et moi, j'ai dû aller chez le notaire et signer le papier en disant « je vais acheter la maison ». Et alors, la dame et le monsieur qui vendait la maison, ils ont dit « oui, mais vous auriez pu le faire plus tôt parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me promet plus d'argent que vous et qui me paye cash. » Mais moi, j'avais le chèque de la banque. Et le propre notaire de ces personnes a dit « eh, monsieur Beumier est venu ici, là. Vous ne pouvez pas lui empêcher d'acheter votre bâtiment. » Et il s'est tourné vers moi, ce notaire, et il m'a dit « vous vous attendez à la providence, n'est-ce pas ?» Il m'a dit « vous attendez à Dieu ?» Je dis « oui, tout à fait. » Il m'a dit « c'est super. » Et on a acheté ce bâtiment. Par la foi, on l'a acheté. Personne ne s'est engagé, autre que mon épouse et moi, pour notre association.
On l'a fait par la foi. Et Dieu est un Dieu qui répond à notre foi. Allons un instant à la maison du centenier. Revenons à notre centenier. À sa maison, de cet officier romain, il y a le serviteur qui est couché sur le lit. Et lui, il est souffrant, n'est-ce pas? Il est terrassé par la maladie. Il n'a pas de force. Mais à l'instant où Jésus va dire « qu'il te soit fait selon ta foi », il dit « va, qu'il te soit fait selon ta foi », à l'instant même, à l'heure même, nous dit la Bible, le serviteur fut guéri. Alléluia! À l'heure même. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Il n'y a pas de kilomètres pour Dieu. À l'heure même. On était dans une émission de télévision et on était en train de prier pour les malades en direct sur la télévision. Et voilà que quelqu'un, pendant que Christine est en train de parler, de prêcher, quelqu'un appelle. Et moi, je suis dans la régie, on me dit « un téléphone pour vous depuis le Maroc ». On était à Paris. Je prends le téléphone et j'écoute ce que le monsieur me dit. « Ma femme, elle est malade », il me dit. « Elle est couchée dans le lit, elle va mourir. Voulez-vous prier pour elle ?» Je dis « oui, bien sûr ». Je prie pour cette femme au téléphone. Je ne la vois pas, il est au Maroc ou en Algérie, je ne sais pas. Je sais bien que c'est un pays d'Afrique du Nord. Je prie pour cette femme et je dis « Amen », je raccroche. Et pendant que je suis en train, moi, de prêcher, cet homme rappelle en direct. Et il dit, ma femme, elle est guérie. Et il criait dans le téléphone, il criait, ma femme, elle est guérie. Alors, ils avaient mis le haut-parleur, donc c'était en direct sur la TV. Il criait, elle est guérie, elle s'est levée, elle marche, elle n'a plus mal. Elle est guérie, Jésus l'a guérie. Waouh, il n'y a pas de distance pour Dieu. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Alléluia. C'est nos limites pour notre Seigneur. Alléluia. Il peut faire des choses les plus importantes que vous n'avez jamais imaginées ou pensées. Pas de distance. Il n'y a rien de plus puissant que la foi. Il n'existe aucune puissance sur la terre qui ressemble à la puissance de la foi. Amen. Voyez-vous, Dieu nous donne des paroles de connaissance. Je faisais un soir une soirée de guérison et on était en direct sur Internet. Et voilà que tout d'un coup, je dis, il y a quelqu'un ici qui a un problème au niveau de la tête, vous avez mal à la tête et cette douleur, et comme ceci et cela, je ne me souviens plus des détails. Et quelques temps plus tard, je reçois un mail, quelqu'un qui m'écrit, on regardait votre émission, et quand vous avez donné la parole de connaissance, j'avais une telle douleur dans la tête, qu'au moment où vous l'avez donnée, la douleur a disparu, et j'ai été guéri. Il n'y a pas de distance pour Dieu, il y a juste notre foi qui va saisir ce que Dieu promet et Dieu va nous toucher et nous guérir. Vous êtes là parce que vous voulez recevoir de Dieu. Vous êtes là parce que vous voulez recevoir le feu du Saint-Esprit, parce que vous voulez recevoir la présence de Dieu, parce que vous voulez que votre vie change, que votre quotidien change. Et Jésus va le faire. Jésus, nous dit la Bible, était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et j'aimerais vous dire que le mot « empire du diable », c'est le mot « tyrannie ». La tyrannie, c'est-à-dire quelqu'un qui vous maintient dans une tyrannie, qui vous maintient prisonnier. Mais Jésus est venu pour délivrer. Alléluia. Il a fait la volonté de son Père. Il ne faisait rien de ce qu'il ne voyait faire au Père, nous dit Jean au chapitre 5 et au verset 19. Je fais tout ce que le Père me dit de faire. Alléluia. Et on voit ici un exemple extraordinaire de la Trinité. On voit que Jésus est oint du Saint-Esprit, que c'est le Père qui l'a oint, et on voit Jésus qui va de lieu en lieu. Il va travailler de pair avec son Père, c'est le cas de le dire. Ça ne s'écrit pas de la même façon, mais ça se prononce comme ça. Alors il y a 4 points importants que j'aimerais parler avec vous dans la fin de ce message aujourd'hui. D'abord, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Amen. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de savoir que Jésus ne change pas, qu'il est le même? Alléluia. Ce qu'il a fait avec le centenier,
il va le faire avec vous aujourd'hui même, à ce moment même. Si vous mettez votre foi en lui, votre vie va être transformée. Quel merveilleux Seigneur! Quel Seigneur extraordinaire! Dieu ne change pas, Jésus ne change pas. Il est le même, celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, celui qui a fait marcher le paralytique, celui qui a fait entendre le sourd, il est là aujourd'hui. Un jour, Jean-Baptiste, vous vous souvenez de Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui baptisait dans le Jourdain? Il est en prison, il était arrêté par le roi Hérode. Et on va le tuer bientôt. Mais à un certain moment, dans cette situation difficile, il a un doute. Et il envoie ses serviteurs poser la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Et on trouve cette interrogation dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc, à partir du verset 18. Et la Bible dit que Jésus, à l'instant, guérit les malades. Il a guéri l'aveugle, il a guéri le sourd, il a fait que le boiteux marche, il a guéri plusieurs malades à ce moment-là. Et il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, « Va dire à Jean ce que vous avez vu. » Pas simplement, oui, éventuellement, je serai celui qui fait. Non, non, il va le dire parce que je le fais. Et Jésus accomplit la prophétie d'Ésaïe 35, n'est-ce pas? Il accomplit la prophétie d'Ésaïe 53, il applique les prophéties qui ont été dites à son sujet, comme quoi il allait guérir les malades et qu'il allait ressusciter les morts. N'est-ce pas? Et nous savons, et je vous ai donné quelques témoignages de guérison, que bien des personnes ont été guéries à travers Jésus-Christ. Bien des personnes ont été délivrées à travers Jésus. Il y avait, n'est-ce pas, tellement de personnes qui souffraient du temps de Jésus. Et il y en a autant aujourd'hui, des hommes et des femmes qui cherchent des solutions parce qu'ils ont des maladies et qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Une femme est venue à l'église chez nous, la toute première fois qu'elle venait, et elle avait un cancer du sein. Et on lui avait dit, voilà, on prie pour les malades. On lui a imposé les mains dans le nom de Jésus. Et à l'instant, on a prié pour elle. La douleur a disparu. Tu es allé chez le médecin, ils ont dit, c'est quel sein? Alors elle dit, c'est celui-là. Elle dit, non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas le bon dossier. Vous n'avez plus rien. Tu es guéri. Un monsieur, ses poumons, il est soigné depuis des mois. Ses poumons sont arrivés au bout. Et son frère dit, on va aller voir le serviteur de Dieu. Il va prier pour toi. Et puis il veut pas, il laisse passer les réunions. Et pour finir, le dernier jour, alors que les réunions sont terminées, il va voir le serviteur de Dieu qui est en train de se restaurer. Et il lui dit, est-ce que tu veux prier pour mon frère? Il dit, écoute, pourquoi il n'est pas venu pendant les réunions? Il ne voulait pas être en public. Et parce qu'il avait laissé pousser ses cheveux, il n'était pas très présentable. Parce qu'il savait qu'il allait mourir de ce problème de cancer des poumons. Ses poumons étaient finis. Alors, rapidement, le serviteur de Dieu lui a imposé les mains, il a prié pour lui au nom de Jésus, et puis l'homme est parti. Le lendemain matin, ça c'était le soir, presque la nuit, le lendemain matin, cet homme s'est levé, il était en pleine forme. Il est allé chez le barbier, il s'est fait couper les cheveux, il s'est fait raser la barbe, et puis il a mis un costume, et puis le barbier lui a dit, mais tu vas à un mariage? Il dit, non, qui dit, on a prié pour moi hier, je suis guéri, je vais voir mon médecin aujourd'hui. Il va voir son médecin, le médecin fait rentrer, il prend sa fiche, très bien, comment allez-vous monsieur, je vous soigne depuis maintenant plusieurs mois, ça faisait 8 mois je pense qu'il était soigné. Il dit, faisons une radio, il fait une radio, 2 nouveaux poumons. Il dit, attendez monsieur, vous n'êtes pas la personne que j'ai soignée depuis 8 mois. Ce n'est pas vous. Ils ont pris les 2 radios, ils les ont mis l'une à côté de l'autre. Il a dit, non, on s'est trompé de dossier. Ce n'est pas vous. Cet homme avait 2 nouveaux poumons. Un miracle créateur. Dieu fait cela. Une dame est venue nous demander la prière un jour. On était dans une grosse conférence. Et on lui pose la question, que voulez-vous que Dieu vous fasse? Elle dit, je n'ai plus de rein. J'attends une greffe. Et je voudrais être guérie. Je veux un nouveau rein.
Oh là là, je dis Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Nous, on ne peut rien faire de tout ça. On ne peut rien faire d'ailleurs pour aucune maladie, n'est-ce pas? On n'est pas des médecins, mais Jésus le fait. Nous avons prié pour cette femme. Quelques mois plus tard, nous sommes dans l'église de cette femme et son pasteur nous dit, il faut que je vous parle. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous avez prié pour une de mes paroissiennes? Je dis, c'est possible, on prie pour beaucoup de personnes. Eh bien, vous ne savez pas quoi? Elle a un nouveau rein. Les médecins l'ont constaté, son rein fonctionne. Et la preuve, c'est elle qui nous a fait le manger, un couscous royal. Elle a mangé comme tout le monde, elle a bu comme tout le monde, son rein fonctionnait. Alors qu'avant, elle ne pouvait boire que quelques centilitres d'eau par jour, manger que certaines nourritures. Et là, elle m'a dit, je suis complètement guéri. Jésus avait fait le miracle. Alléluia. Jésus ne change pas, il est le même. La deuxième chose à savoir, c'est que Dieu est bon. Nous avons un bon Dieu et un méchant diable. Alléluia. Dieu est grand, le diable est petit. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce qu'on peut regarder Dieu non pas comme celui qui va te punir, celui qui va te frapper, celui qui va te faire tomber, mais comme celui qui veut te relever, celui qui veut te bénir, celui qui veut te faire du bien. Dieu est bon. La Bible dit que le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est Jésus qui dit cela. Mais moi, je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mes amis, nous avons besoin non pas d'avoir seulement la vie, mais d'avoir une vie en abondance. Dites avec moi abondance, abondance. Et c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? La foi dans cet amour de Dieu, dans ce Dieu qui ne change pas, va changer notre futur. Troisièmement, la foi, ce n'est pas quelque chose que vous devez obtenir, mais c'est quelque chose que vous avez déjà. La Bible dit dans Romains 12, au verset 2, que Dieu a donné une mesure de foi à chacun. Il a départi à chacun. Nous avons une mesure de foi. Tous les êtres humains sur la terre ont reçu une mesure de foi. Et nous devons la pratiquer, nous devons la mettre en marche. Vous avez la foi, j'ai la foi. Maintenant, si elle est petite, ce n'est pas grave. On a un grand Dieu. Alors, active ta foi et avance dans ce que Dieu a promis pour toi. Quatrièmement, et le dernier point, il faut faire un acte sur votre foi. Et là, il y a tellement de choses. Christine en a parlé dans son message tout à l'heure. Les gens venaient toucher Jésus. L'ombre de Pierre touchait les gens. Mais vous devez toucher Jésus. Vous devez agir sur votre foi. Avoir un acte de foi, avoir un point de contact. Agir sur votre foi. J'ai un de mes amis qui regardait un téléévangéliste et il faisait très froid, ça se passe au Québec. C'était l'hiver, vous savez, les maisons sont loin des hôpitaux, c'est un peu compliqué. Et sa petite fille fait 40 de fièvre et ça dure déjà depuis 1 ou 2 jours et il n'y a rien à faire, la fièvre ne tombe pas. Et alors qu'il est en train de regarder le téléévangéliste, lui, il parle et il dit, il y a quelqu'un ici dont l'enfant est malade et allez chercher votre enfant, mettez-le devant cet écran de télévision et Dieu va le guérir, touchez l'écran. Un acte de foi. Il est monté dans la chambre, il a pris le bébé, il a descendu, son épouse l'a suivi. Qu'est-ce que tu fais? Et il s'est mis devant l'écran et dit, Seigneur, je reçois cette guérison. Et au moment où il a fait cet acte de foi, la puissance de Dieu est rentrée dans l'enfant et l'enfant a été complètement guéri. La fièvre a disparu, la maladie qu'il avait a complètement disparu. Il fallait faire un acte de foi. Cette femme à la perte de sang, elle est venue toucher Jésus. Elle ne s'est pas dit, oh, mais s'il passe là, peut-être bien que je serai guéri. Ouais, si je vais à cette réunion, peut-être bien qu'il va me guérir. Mais tu sors de là et tu es toujours comme avant. Par contre, si tu fais un acte de foi, alors la guérison vient. Les gens se jetaient sur Jésus pour le toucher. Parce qu'ils savaient que s'ils le touchaient, ils étaient guéris. Et quand on va dans le texte grec, on voit qu'il ne faisait pas que se jeter, mais il y avait une telle puissance que les gens tombaient sur Jésus. Ils étaient là et c'est comme un aimant qui attire le fer. Là. Bam! Les gens tombaient. À tel point que quand Jésus passait dans une ville ou un village, on mettait les gens sur des civières tout le long du chemin où il allait passer pour que plusieurs puissent toucher le bord de son vêtement. Un acte de foi. Les gens ont dû courir, n'est-ce pas, pour dire « Oh, Jésus arrive !» On a besoin de ce point de contact. Ce soir,
là où vous êtes, à ce moment même, faites un acte de foi. Quelle que soit votre maladie, votre infirmité. Peut-être vous avez une douleur dans la tête, peut-être c'est dans le dos, dans le genou, peu importe. Mettez votre main là où ça fait mal. Faites-le maintenant. Mettez-vous debout si vous voulez. Si vous voulez le faire, si vous avez besoin de cette guérison, mettez-vous debout. Faites un acte de foi et commencez à dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu vas agir maintenant. Je mets ma foi dans le Dieu grand et puissant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant. Je libère la puissance de la guérison sur mes frères et mes sœurs, sur les personnes qui regardent, sur les téléspectateurs. Je libère la puissance de guérison maintenant. Et je commande à tout esprit d'infirmité, de maladie, de quitter les corps, dans le nom de Jésus. Et je dis, comme tu as dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu vous bénisse.